Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans Moringa Talk Show. Une fois de plus, nous sommes dans un one-man show, parce que nous étions dans un talk show. Ange Trésor est toujours en vacances, elle va bientôt rentrer. Elle rentre donc pour le début du mois de juin. Mais en attendant, mesdames et messieurs, je suis obligé, n'est-ce pas, de faire cette émission tout seul. Et j'espère que nous allons passer un petit moment ensemble. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous allons parler de la consolation. Il est un sujet sur lequel on n'a pas l'habitude d'en parler, même dans les églises, mais j'aimerais qu'aujourd'hui, je ferai l'effort de vous expliquer le processus de la consolation. Parce que la consolation requiert un processus. La consolation également est posée sur des fondaments. Et ces fondaments sont des fondaments également qui sont religieux. Mais nous allons parler de la consolation. Avant de commencer, mesdames et messieurs, j'ose espérer que vous êtes bien assis dans votre fauteuil pour votre émission Moringa Talk Show. Et nous allons parler du processus qui mène à une consolation totale. Alors j'ai pris quelques notes comme ça, vite fait pour vous. Et voici ce que j'ai retenu. La consolation, dans sa définition, la consolation, c'est l'action de consoler, d'apporter un réconfort d'ordre humain ou d'ordre divin. La consolation, c'est d'apporter un réconfort d'ordre humain ou d'ordre divin. Nous allons tout au long de cette émission voir les différentes étapes de la consolation. Il est une chose qui est à retenir, nous allons voir tout au long de l'émission, madame, monsieur, qu'il existe donc des étapes. Alors j'ai parlé de la consolation et également considérée comme un soulagement à la peine de quelqu'un. Un soulagement à la peine de quelqu'un. La consolation, autrement dit, est le sujet de satisfaction, de joie au milieu des épreuves. C'est-à-dire que quand vous passez par une étape où vous allez connaître des épreuves difficiles, la consolation est donc une satisfaction. On dit également une personne ou une chose peut consoler. Pas être consolé, peut consoler. Alors, j'ai pris 4 étapes. Quelles sont les 4 étapes de la consolation? Voici la première étape. On dit ici que la consolation divine repose sur 4 principes. Le premier principe de la consolation divine, mesdames et messieurs, c'est le réconfort. Le réconfort est la première étape. C'est-à-dire qu'une personne qui est affligée, qui est fatiguée, dans le processus divin de la consolation, ça va passer d'abord, premièrement, par le réconfort. Ensuite, la deuxième étape de la consolation divine, ça sera donc le remplacement. Le remplacement, vous me poserez la question, mais monsieur Jean-Claude, pourquoi remplacer? On y verra tout au long de cette émission. La deuxième étape. Et ensuite, la troisième étape, c'est la compensation. On est toujours dans la consolation. La consolation requiert le réconfort, le remplacement, la compensation et ensuite le dédommagement. Ces 4 étapes sont fondamentaux. Ces 4 étapes fondamentales. Ces 4 étapes fondamentales de la consolation, nous allons les disséquer les unes après les autres. Je vais commencer d'abord par la première étape qui est le réconfort. C'est quoi le réconfort? Le réconfort, c'est tout simplement donner à quelqu'un le courage, la force morale quand on est épuisé. Quand on est épuisé, quand on est fatigué, vous avez toujours quelqu'un qui vient vous réconforter. Quand on est affligé, vous avez besoin de quelqu'un qui vient vous réconforter. On dit que cela fait du bien quand on se fait réconforter. Cela fait du bien. Quand on est au bout du rouleau, quand on est prêt à en finir, le réconfort vient vous donner une pulsion. Cette pulsion qui vous relève un tout petit peu. Ça s'appelle le réconfort. Chez les chrétiens, on parle de parole de réconfort. Chez les chrétiens, on parle de parole de réconfort parce qu'il y a des personnes qui t'apportent le réconfort. Il y a des personnes qui viennent pour te dire le mot qui va te pulser, te donner l'impulsion d'aller de l'avant. Mais nous allons passer par les différentes étapes, mesdames et messieurs. J'espère que vous êtes bien assis dans votre fauteuil et que nous allons pouvoir apprécier ces moments entre nous. Comme ça, c'est une petite causerie. Papa, frère, je suis seul aujourd'hui et je vous parle de la consolation et du réconfort. Je vous parle du remplacement, je vous parle de la compensation. Et pour finir, la 4e étape, ça s'appelle le dédommagement. Nous allons voir toutes ces étapes qui sont très importants et j'ai pris quelques notes pour commencer d'abord. C'est quoi le réconfort? Voici ce que j'ai retenu.
Dans le réconfort, c'est donner la force morale. Le réconfort, c'est une force morale. On vient vous réconforter pour... D'abord, on touche sur le mental de la personne quand on vient pour faire le réconfort. Force morale, c'est ce qu'il faudra retenir. Le réconfort également donne du courage à une situation douloureuse. On vient vous réconforter. Vous venez de perdre quelqu'un, vous êtes dans une situation douloureuse. Vous êtes affligé, vous êtes touché, vous êtes meurtri au fond de vous, vous souffrez. Et la première démarche, on vient te réconforter. Et on te dit même courage. Le réconfort apporte également une lueur de solution. C'est-à-dire que quand vous avez perdu quelqu'un, en fait, vous êtes dans le déni, vous êtes même révolté. Alors on vient te dire courage. Nous sommes là. Tu n'es pas seul. Donc ça donne une petite lueur d'espoir. Quand on vient, on te touche comme ça, t'inquiète. Nous sommes à tes côtés. Tu n'es pas seul. Alors de suite, tu te dis, ah, ça va, je vais pouvoir manger demain, je ne me retrouverai pas à la rue parce que l'autre est parti. Réconfort. On te touche, on te serre la main, on te dit, courage, nous sommes avec toi. Le réconfort fait du bien quand on est au bout du rouleau. Vous vous dites, non, ça ne va plus, je suis épuisé, je n'en peux plus. Mais le réconfort vient vous faire beaucoup de bien. Vous dites, waouh, heureusement que mes frères sont là, heureusement que mes sœurs sont là, heureusement que mes frères d'église sont arrivés. Ah, j'étais dans cette situation, ils sont venus, mon Dieu, regarde comment ça me fait du bien, Seigneur. Le réconfort. Une des étapes de la consolation. Maintenant, on va venir dans l'étape de la consolation selon Dieu et selon la Bible. Cette étape de la consolation, la première, c'est le réconfort pour ceux qui viennent de nous prendre en cours. La deuxième étape maintenant de la consolation, ça s'appelle le remplacement. C'est-à-dire que vous avez perdu quelqu'un. Vous avez perdu un frère. Vous avez perdu une sœur. Vous avez perdu votre travail. Vous avez perdu votre fiancé. Vous avez perdu un enfant qui n'est plus. Vous avez perdu votre travail. Tiens, ce sont les choses de la vie. Vous aviez un fiancé, mais vous a laissé tomber. Vous avez un mari, il vous a laissé tomber. Vous avez votre sœur, votre seule sœur, elle est morte. Vous avez votre frère, il est parti. Vous rentrez donc dans une phase où Dieu, tout ce que vous avez perdu, dans le processus de la consolation, je dis aux chrétiens qui m'écoutent, quand Dieu se penche sur votre cas, en fait, Dieu va appliquer ces 4 principes. Le remplacement. Si vous avez perdu un enfant, Dieu va vous donner un autre enfant. Si vous avez perdu un travail, mes frères, Dieu vous donnera un autre travail. Il va remplacer. Vous êtes dans le processus, selon Dieu, de la consolation. 4 étapes. Réconfort, remplacement. Vous allez dire oui, mais quand même, pourquoi Dieu a permis cela? Dieu n'a pas permis cela, mon frère. Dieu n'a pas permis cela, ma sœur. Dans ce processus, Dieu, de ce qui vous est arrivé, Dieu n'y est pour rien. Peut-être ce qui vous est arrivé parce que, en fait, vous êtes retrouvé à payer les pots cassés d'un acte qui a été posé par quelqu'un de votre famille. On parle de malédiction transgénérationnelle. Vous en avez déjà entendu parler. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui vous arrive n'est pas forcément de votre faute. C'est peut-être vos parents ou peut-être vos arrière-grands-parents, mais ça peut sauter d'une étape, d'accord, pour que ça arrive sur vous. Une malédiction transgénérationnelle. C'est pour ça que dans cette émission, mesdames et messieurs, vous remarquerez que le générique s'appelle « Brisons les chaînes ». Vous avez entendu, tout est codifié dans cette émission. Brisons les chaînes qui nous attachent au passé de nos ancêtres. Brisons les chaînes. Alors les gens se disent, oui, mais comment Dieu a pu permettre cela? Non, Dieu n'y est pour rien. Dieu n'a pas permis que ton frère y meure. Dieu n'a pas permis que tu perdes ton travail. La Bible est claire là-dessus. La Bible dit, je veux que tu vives longtemps.
La Bible veut que tu vives longtemps. Dieu veut que tu vives longtemps. La Bible dit, je veux que tu prospères à tous égards. La Bible ne dit pas que je veux que tu perdes ton travail. Si tu as perdu ton travail, Dieu n'y est pour rien, mon frère. Parce que dans la Bible, Dieu est clair et précis. Il te dit, je veux que tu prospères. Il ne veut pas que tu échoues. Il ne veut pas que tu perdes ton boulot. Il ne veut pas que tu perdes ton enfant. Dieu ne veut pas que tu sois malade. Parce que la Bible dit, je veux que tu sois en bonne santé. Donc ce qui t'arrive, ce n'est pas Dieu. Dieu n'y est pour rien. Alors, on dit au moment de ta détresse, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Venez à moi, vous tous qui êtes affligés. Dieu est disposé. Dieu est un Dieu juste. Dieu est un Dieu de pardon. Dieu est un Dieu qui repart. Dieu est un Dieu qui reprend ses enfants, même ceux qui ont fauté. Donc si vous avez perdu un enfant, n'en voulez pas à Dieu. Ne dites plus, je n'irai même plus à ce culte. Moi qui allais au culte, ça m'arrive à moi. Non. Sache une chose, mon frère. Dieu est un Dieu de consolation. Si tu parles à Dieu, si tu te confesses à Dieu, et tu cherches la face de Dieu, il y a un passage biblique, on va en revenir là-dessus, c'est dans le livre de Habakkuk. Dans le livre de Habakkuk, je pense que c'est Habakkuk 3, verset 2, il est question de la patience. Il est question de la patience. On en parlera tout à l'heure, si je ne me suis pas trompé de verset, mais si je me suis trompé de verset, croyez-moi mes chers frères et sœurs, je vais le corriger rapidement, puisque je n'ai pas eu à voir sur ma feuille, mais je pense qu'il est question, dans le livre de Habakkuk, il est question donc de la récompense. Si tu attends, et si tu attends sûrement, la prophétie se réalisera. C'est dans le livre d'Habakkuk. Maintenant, j'ai la certitude. Mais nous avons parlé du remplacement. Si vous permettez, nous allons passer à la troisième étape qui s'appelle la compensation. Alors, la compensation, c'est quoi la compensation? Alors, la compensation, en fait, c'est ce que vous avez perdu. On fait d'abord un réconfort, on te prépare psychologiquement, en plus on le remplace, après on va compenser. C'est-à-dire qu'on va ajouter d'abord une première couche sur ce que tu as perdu. Si tu as perdu un enfant, tiens, prenons un exemple, ou si tu as perdu un travail. Si tu as perdu un travail, le principe de la consolation va passer par ces étapes, le réconfort, le remplacement et la compensation. Nous arrivons à l'étape de la compensation. La compensation, c'est ce processus qui te permet, j'avais mis quelques mots ici pour vous, ce processus qui te permet de pouvoir remplacer le vide, en fait, qui s'est créé. On parle de compensation. Alors on va te donner la compensation, c'est te donner l'équivalent de ce que tu as perdu. En termes bancaires, on parle de caisse de compensation, on parle de chambre de compensation. C'est-à-dire que je vous parle d'autre chose en attendant que les caméramans soient prêts, on vous parle de ceci, on vous dit, c'est parti en compensation. Je suis la banque X, tu es la banque Y. Je te dis, voilà, j'ai pour 10 000 $ de chèque de chez vous. Et toi, tu me dis, moi aussi, j'ai de 10 000 $ de chèque de chez toi. On va compenser, c'est-à-dire, je te donne les 10 000 $ de chèque. Toi, tu me donnes aussi que j'ai de la banque X contre 10 000 $. On va donner l'équivalent. Et s'il y a une différence, on va compenser, c'est-à-dire, s'il y a 12 000, ben, j'ai pour 12 000, tu vas me rajouter 2 000 en espèces. On parle de compensation, c'est-à-dire faire un échange équitable. Faire un échange, tu as perdu un enfant, on te donnera un enfant. Tu as perdu un travail, on te donnera un travail. Dans le processus de Dieu, tu as perdu un fiancé, mais Dieu te donnera un autre fiancé. Il va compenser. Dieu est un Dieu fidèle. Dieu est un Dieu dont son principe ne déroge jamais. Donc, on rentre dans la troisième étape de la consolation qui s'appelle la compensation. Mesdames et messieurs, restons d'abord sur la compensation, si vous permettez. Je vais vous le décrypter. Nous arrivons à la troisième étape, et non des moindres, une des étapes les plus importantes. Cette étape, mesdames et messieurs, ça s'appelle la compensation. Cette étape de la compensation, en fait, c'est que le processus qui va se mettre en place est déterminant pour votre futur. Vous avez perdu un enfant,
Dieu va vous compenser. Il va vous donner l'équivalent. Il va mettre à côté de vous quelqu'un qui va faire tout ce que cet enfant avait prévu de faire ou allait faire pour vous. Vous avez